Alors, on commence avec le mois de janvier. Donc, j'ai vraiment aimé faire ces dessins-là. C'est abstrait, mais je trouve ça très joli. Ensuite, il y a toujours le calendrier et l'indispensable, les tâches personnelles et professionnelles. Ensuite, le tracker d'humeur aurait pu être sur une seule page et malheureusement, l'espace pour les gratitudes n'est pas assez grand. Ensuite, pour le mois de mars, j'ai malheureusement pas fait de page couverture et on a toujours là les classiques avec les objectifs. Tracker plutôt ordinaire, mais j'aime bien la petite pensée positive. J'aime bien aussi tous les dessins, les fleurs qu'on fait d'un seul trait. Et il y a aussi assez d'espace pour écrire, ce qui est une bonne chose. Ensuite, pour le mois d'avril, c'est les plumes. Alors, j'ai vraiment adoré dessiner des plumes. Donc, je respecte toujours aussi là, les mêmes trackers. J'aime bien ceux-là, je les trouve beaux. J'ai assez d'espace pour mes gratitudes cette fois-ci et malheureusement, l'espace pour les notes n'a pas servi. Pour le mois de mai, j'ai été inspirée par les maisons à cause du confinement. J'adore l'effet que ça donne avec la lumière dans les fenêtres. Et j'aime bien l'écriture que j'ai utilisée au mois de mai dans mes titres. Donc, je vais peut-être réutiliser. Donc, l'idée, c'est de regarder les mois de l'année 2020 et d'en ressortir ce qu'il y a de meilleur pour commencer la nouvelle année. Donc, pour le mois de juin, c'est les arbres et celui-là, je l'adore. Un super beau tracker que j'ai malheureusement pas utilisé. Et beaucoup trop d'espace pour un si petit budget. Mais assez d'espace pour écrire. Donc le mois de juillet est très simple et même plutôt triste. Je crois que j'avais hâte qu'il y ait de la pluie pour mes plantes. Puis, j'ai essayé des petits croquis de personnages pour un futur livre pour enfants. Et j'adore cet oiseau du mois d'août. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup aussi ce genre de tableau pour le budget, je le trouve pratique. Le timelog est plus ou moins complété parce que c'est très exigeant. Et j'étais très peu inspirée pour le mois de septembre. Alors, c'est un peu comme ça les débuts d'année scolaire. Et le mois de novembre, j'aime beaucoup mon thème. Les breuvages chauds qui réchauffent le cœur. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. J'adore aussi les dessins qu'on fait d'un seul trait comme ça. Je trouve ça beau. Et j'aime pas vraiment écrire à la verticale dans des espaces restreints comme ça. Et je me suis rendu compte que ça vaudrait la peine de plus souvent mettre des collages de mes inspirations du moment comme ma future salle de bain. Et pour le mois de décembre, je suis
complètement sortie de ma zone de confort. Alors, c'est vraiment un coup de cœur pour le papier craft. C'est des idées que j'ai trouvées sur Internet, des idées originales pour le temps des fêtes. Ça m'a bien occupée. J'ai vraiment adoré faire les collages. Et j'ai aussi été inspirée par le journal créatif, dont je vais suivre un atelier prochainement. Donc, j'ai bien aimé.